Je m'appelle Mustapha Chadid, je suis artiste sculpteur sur métal. J'adore le métal, tout ce qui est dérivé du métal, c'est-à-dire le souder, le couper, le plier, le tordre, c'est ça. J'adore ça. J'adore faire les œuvres d'art en art visuel. Aussi, j'adore faire les petites choses en série, en métier d'art, comme artisan, j'adore ça. Et j'adore aussi les rampes d'escalier pour les maisons, pour la sécurité. Je suis touche à tout, hein. Il y a tout un amalgame dans mon cerveau qui bouillonne tout le temps. Mais j'adore la manipulation du métal, c'est-à-dire d'en faire de grandes choses qui vont m'étonner, ils vont étonner aussi le spectateur. Je suis né au Maroc, à Casablanca, dans une famille moyenne. Et mon père était un artisan, il travaillait le métal. Ma mère était couturière. Durant les vacances, j'allais travailler avec mon père à l'atelier. Et en même temps, des fois, je reste avec ma mère, je l'aide pour couper les tissus, pour la voir comment elle travaille. Ça m'a beaucoup aidé, ces deux choses-là. J'ai découvert aussi le côté artistique et aussi le côté commercial, c'est-à-dire comment traiter le client, comment préparer les commandes. Et j'apprenais comme ça comment être autonome. Je travaillais le métal, mais aussi la peinture. J'achetais la peinture à l'eau, là. Je faisais des choses. Et après, j'ai eu l'idée d'aller m'inscrire dans une école d'art au Maroc. Alors j'ai passé le concours et ils m'ont refusé. Ils m'ont dit non, vous n'êtes pas apte à suivre les cours. J'étais déçu, vraiment. Alors je suis allé en sciences, ils m'ont accepté. C'est le monde de la physique, les pendules, qu'est-ce qui gère l'univers. Alors je suis resté là-dedans. J'ai arrêté la peinture, mais je suis branché sur la construction de petites machines. J'aimais beaucoup fabriquer des machines mécaniques utiles pour les gens. C'était ça le départ de mon côté scientifique, ingénieur. J'ai créé une entreprise au Maroc et je fabriquais des choses en ferronnerie, toutes sortes de choses pour la décoration. Je faisais des belles choses, mais il y a des gens qui disent que je suis un bon artisan, d'autres disent un bon artiste, mais à l'époque je ne comprenais pas c'est quoi la différence entre un artiste et un artisan. J'ai fabriqué une œuvre d'art. C'est une fontaine qui tournait avec de l'eau et j'ai exposé ça au Maroc. Et puis des Américains ont aimé cette sculpture. Alors ils m'ont proposé de payer l'avion, l'hôtel là-bas et l'emmener à Pittsburgh pour l'exposer. Je suis allé et ça a fait une bonne réussite, là, c'est un succès. Là. Et je l'ai vendu aussi. C'est là où j'ai commencé à penser à immigrer aux États-Unis parce que c'est un pays qui encourage l'art, l'artiste. Mais une fois que je suis venu ici à Montréal comme touriste, c'est le coup de foudre avec le Québec et j'ai commencé à découvrir le goût des Québécois pour l'art. Ce qui m'a poussé à immigrer aussi, c'est la qualité de vie. En art, on fait ce qu'on veut, on s'exprime, on crée des choses et les gens aiment ça. Au Maroc, j'avais une entreprise avec 15 ouvriers. J'en avais marre un peu parce qu'il faut gérer tout ce monde. Mais en arrivant ici au Québec, je ne voulais plus faire ça. J'ai dit, je vais créer une entreprise, mais j'embauche personne. Alors, ce n'est qu'en arrivant ici au Québec là, que je me suis inscrit à l'université de Québec en Outaouais, en art. C'était un départ pour faire un réseau, tout d'abord, un réseau d'amis, un réseau et comprendre ce que c'est l'art au Québec.
C'est ici que j'ai compris que c'est quoi le trajet d'un artiste, comment créer une œuvre, comment la vendre, comment la présenter, comment faire des recherches aussi. C'est là où je me suis découvert. Alors je voulais vivre comme un artiste. Quand j'étais jeune, l'atelier de mon père se trouve comme un quartier pour les artisans. Alors il y avait des artisans qui fabriquaient des barbecues, des seaux en métal. Ils allaient à la ferraille, à côté. Alors il y avait plein de voitures. Alors ils prenaient ces voitures et les découpaient. Mais ça, c'est pour survivre. Quand je travaille ici à mon atelier, là, je revis ces choses que j'ai vécues quand j'étais jeune avec ces artisans. Et maintenant, mon art aussi, il est là-dedans. Je recycle des morceaux de métal qu'on jette. C'est une joie de récupérer les choses. Moi, j'aime pas jeter les choses. J'essaie toujours de redonner une autre vie aux choses que je récupère. Une œuvre qui ne se vend pas, je vais la recycler tout le jour. Je leur donne un autre sens et ça marche. Mes sculptures, ils ont un aspect archaïque. Mon père, il fabriquait des machines artisanales pour pomper l'eau. Ça m'a aussi imprégné dans mon art. Alors je fais des sculptures maintenant qui sont mécaniques aussi, cinétiques. Les sculptures cinétiques, c'est quelque chose en mouvement. Mais quand on parle de mouvement, il y a toujours le temps. Pour expliquer ce mouvement, pour définir ce mouvement, c'est le temps. C'est pour cela que je m'intéresse à la notion de temps. Cette intrigue de c'est quoi le temps, comment arrêter le temps. C'est quelque chose qui nous échappe tout le temps. Il y a toujours un instant, juste une minute après, ça devient de l'histoire, ça devient du passé. Le vaisseau, c'était comme un savant qui récupère tout l'ADN des espèces sur Terre. Il les met dans un vaisseau pour les emmener sur une autre planète. Chaque jour, il y a plein d'espèces qui disparaissent à cause du réchauffement climatique. Alors, j'ai fait ce vaisseau juste pour ouvrir le débat sur ce qu'on vit sur Terre. C'était l'Arche de Noé, mais c'est une autre forme moderne. J'ai fait plein d'expositions, mais on n'est jamais satisfait, l'artiste n'est jamais satisfait. Il cherche toujours à faire quelque chose de mieux, d'aller plus loin, de chercher quelque chose de nouveau. Pourquoi je crée des choses immenses, puis je crée des choses tout à fait minuscules. Dans ma tête, c'est l'esprit récupérateur. C'est-à-dire quand je fais, par exemple, une grande sculpture, les choses qui tombent de cette sculpture, les retailles, je ne vais pas jeter ça, alors j'en fais d'autres sculptures petites. En métier d'art, je fais des petites sculptures, des sculptures d'animaux, et je fais aussi des petits bateaux en métier d'art. Ça me permet de payer les loyers, les choses. Cette limite entre métier d'art et art visuel, ça commence à se fondre. Les artistes commencent à faire des petites sculptures en métier d'art, mais qui sont inspirées de l'art visuel. C'est une maquette du projet d'une école à Val-des-Monts, l'école Paul Timor. Ça va être en métal corten, un métal qui rouille et qui reste rouillé, mais qui ne se désintègre pas. Ça me prend comme 3 mois pour réaliser cette œuvre, pour la construire. Des fois, je travaille sur plusieurs œuvres en même temps. Dès que l'inspiration s'arrête pour une sculpture, ça reprend pour l'autre, et c'est ainsi de suite. Des fois, ce qui me pousse à créer une œuvre, c'est le côté subvention.
il y a des demandes de bourse. Et ça, c'est un défi, c'est-à-dire je prépare un projet qui va étonner les jurys. Moi, je ne pars pas de dessin, je ne fais pas de calcul, je ne réfléchis pas, je travaille chaque jour, ce qui m'inspire, je vais le faire. Je vais découper le métal au hasard pour faire cette idée. Sauf pour les demandes de subvention, là, on est obligé de faire un dessin. Mais la plupart du temps, je suis moitié sur l'ordinateur, moitié à l'atelier. Mais je travaille aussi avec des logiciels pour dessiner mes œuvres parce qu'ils facilitent à l'artiste la vue de la sculpture en 3 dimensions. On peut la tourner, on peut agir, on peut couper les morceaux sur l'ordi. C'est un logiciel que j'adore. Je suis un ingénieur raté. Je me définis comme artisan habile, c'est-à-dire qui aime travailler avec ses mains. Mais artiste, je ne sais pas. Mais il y a Picasso qui a dit une fois, l'ouvrier, il travaille avec ses mains. L'artisan, il travaille avec sa tête et ses mains. Mais l'artiste, il travaille avec sa tête, ses mains et son cœur. Quand je réalise mes œuvres, je les fais avec cœur. J'adore ce que je fais. Même si ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, j'adore ça. Je m'en fous. D'ailleurs, toutes les œuvres, j'aime pas les vendre, mais je suis obligé de vendre ça. Je me dis qu'un jour, quand je serai riche, là, je vais racheter toutes mes œuvres, les ramener chez moi, parce que c'est ça. Mais je les aime toutes. Dans notre tête, on reste toujours l'enfant, hein. Même si tu as 70 ans, il y a toujours ce côté enfant qui nous pousse à créer, à découvrir les choses. On finit jamais d'apprendre, hein.